suis Orcoide et aujourd'hui avec Matt et Sod, on va parler de l'épisode final de la série Les Anneaux de Pouvoir. Tout d'abord, en termes de notes, Matt, ça donne quoi? Et ben en fait les notes depuis la semaine dernière n'ont absolument pas changé. On est toujours sur les mêmes notes, je vous les recite si vous les avez oubliées. Sur du Allociné, on est sur du 3,3 pour une note presse. Sur les spectateurs, on est sur du 2,9. Juste au-dessus de la moyenne. C'est ça, juste au-dessus de la moyenne. Quant à Metacritic, on est sur du 71 sur 100 sur un Metascore. Plutôt une bonne note, ouais. Et un user score de 2,4 sur 10. Donc on n'a pas changé. Oui, le Metascore est très impacté puisque il y a eu beaucoup de reviews bombing de la part des fans extrêmes. Ça arrive beaucoup cette année. Oui, et c'est malheureux puisqu'on se retrouve comme ça avec des notes qui ne sont tout simplement pas représentatives. Exactement, ouais. Puisque on le reverra plus tard, mais l'ensemble de la saison est plutôt satisfaisant. Donc un dernier épisode plutôt pas mal, riche en action et en tension, un peu comme on les aime en fait. Oui, exactement. Et avec des enjeux un peu plus forts, puisque là on était vraiment sur le forgeage, si on peut dire, des anneaux de pouvoir. Ceux des elfes en tout cas, ouais. Oui, voilà, ceux des elfes. Et surtout des conclusions. Plein Oui, de parce que révélations quand même. On a eu des intrigues qui ont été lancées dès le début et aujourd'hui on a eu des conclusions et ça fait plaisir parce qu'on s'attendait quand même à avoir une fin de saison 1, un début de saison 2 où on ne sait rien. Oui. J'avais peur que ça finisse vraiment sans aucune conclusion et avec beaucoup de mystère, mais là on a eu des conclusions quand même. Des vraies révélations de Des quoi vraies révélations. en fait. Avec une fausse révélation au début de l'épisode, Oui, j'ai bien bien sûr. aimé ce petit. Ouais. Et c'est ça, finalement on va devoir parler en spoil. Ah, on est Je pense obligé de que toute oui, façon. on sur n'a pas une le fin. choix. Impossible. La révélation la plus impactante, forcément. Sauron Halbrand. Voilà. Alors moi j'ai adoré cette façon dont au début de l'épisode on nous fait croire que Sauron c'est l'étranger. Oui, C'était très bien. oui, voilà, très D'accord, bien. on se dit oh bah non. Oh là là, Oh mais c'est non. Sauron. Oh. Mais ça, on sentait vraiment que c'était de la fausse révélation, que ça nous induisait en erreur. Ouais, On mais est au début de j'ai l'épisode. beaucoup aimé ce petit fail, tu vois. Oui, Genre mais on te... ouais, mais bon, si il nous avait écouté et surtout fait comme les Numénoréens en épisode 6, c'est-à-dire géolocaliser les personnages directement. S'ils avaient géolocalisé leur Sauron, on n'aurait pas eu tout ça. Exactement, surtout les trois prêtresses, ben, on sait que c'est des serviteurs de Sauron. Du coup oui, bah là elles sont plus Mais là. ben, voilà, fini. c'est tout ce qu'on savait sur elles et on n'en saura peut-être pas plus. Je les ai trouvées classe quand même, ces trois Oui, princesses. très mystérieuse, mais très caricaturale en fait. Dans leur combat contre les hobbits, il y avait plein de moments où c'était très lent, que ça manquait de peps et on n'y voyait pas grand chose quoi. C'est la nuit, mais voilà, Oui, j'avais tu eu dis quelques. comment elle arrive à se faire. Ouais, mais c'est symptomatique de la série et j'ai Les essayé petites de tout facilités, c'est mon, mal tout Je mon sais cœur. pas si c'est mal fait, pour moi c'est bien fait parce que la magie dans Seigneur des Anneaux, tu l'utilises pas comme tu peux l'utiliser avec de la mana et tu vas faire 4 boules de feu. Non, et puis, après, ouais, je parlais pas. au niveau de la magie, c'est très difficile d'utiliser de la magie, c'est très difficile d'incanter. Donc le fait que ce soit si dur pour elle, parce que finalement, sur les 3 prêtresses, t'en as 2 qui vont utiliser des armes Oui. et une qui va vraiment avoir le pouvoir, qu'elle l'utilise pas si souvent que ça et que ça reste très spectacle. Finalement, ça me dérange pas parce que c'est dans le lien avec Seigneur des Anneaux. Tu vois, là, c'était pas la prêtresse enfin la prêtresse avec des pouvoirs qui me dérangeait. C'était vraiment plus les 2 autres prêtresses avec des armes. Je trouvais vraiment que les chorégraphies, c'est symptomatique de ce qu'on avait déjà vu en épisode 6. Oui, dans le C'est-à-dire, combat au début de les l'épisode chorégraphies, 6. moi, c'est tellement. Enfin, c'est tellement gros en fait. Il y a un hobbit, un pied velu, qui plante une dague comme ça dans le pied, et t'as un plan comme ça, il fait oh, mais voilà, C'est dommage. ça fait bizarre, ça fait Que faux. ça va pas avec la qualité autour. C'est ça, voilà, j'ai trouvé vraiment Alors, que tout au le niveau des reste chorégraphies, était Ce qui magnifique. t'embête finalement, c'est la chorégraphie, comment elle a été faite, Exactement. ou le fait que ça soit trop chorégraphié. Parce que par exemple, j'ai un Soit exemple. mal chorégraphié. Ouais, je pense Oui. parce que j'ai un exemple qui est assez parlant, c'est que quand tu fais du Star Wars avec des combats au sabre laser, c'est calibré au pouillème de seconde Ouais. et ça fait pas faux.
Donc c'est vrai que là, au niveau de la chorégraphie, il y a un petit souci, et puis c'est téléguidé en fait. C'est que les pieds velus vont pas être blessés, à part forcément le vieux Sadok, parce que il faut quand même qu'il y ait des enjeux. Mais c'est vrai que quand la copine de Nori se fait attaquer et Poppy se fait avoir par des dagues, on dit qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils voulaient pas tuer. Enfin, ouais, c'est clair. Il y a des petits soucis avec cet épisode. Par contre, la révélation de l'Istar, de l'Istari. Ce n'est pas Sauron, c'est un Istari. Et surtout, j'ai tellement aimé le voir enfin révéler l'étranger quand il parle avec autorité, avec le bâton dans la main. Il était trop classe. Les émotions, là, c'était magnifique. Là. Moi, j'en ai pris pour mon grade, j'ai eu tout ce que je voulais dans ce début d'épisode. Les révélations sont belles. Oui. Je veux dire, l'étranger a été bien travaillé. Peut-être qu'on les blâmera d'essayer de jouer avec le fait que c'était peut-être Sauron, etc. Ça fait partie des scénars. Mais super. Que ce soit un magicien, on s'en doute. On ne sait pas encore qui c'est. On a des petits indices peut-être. Même si maintenant c'est fort probable que ce soit Gandalf. Venez nous dire en commentaire. Et ça, toi, ça te dérange. Moi, ça me dérange plus. Parce que ça me dérangeait énormément au début. Mais il a été très bien amené et très bien construit dans sa relation avec les hobbits et tout ça. C'est ça. C'est que pour moi, Gandalf a toujours été l'ami des hobbits. Et ça lui crée des bonnes bases à cette amitié. C'est ça, que ça commence maintenant et comment il a été travaillé, comment il a dû pencher vers le mal, vers le bien. Ça me dérange plus, mais je peux comprendre les autres. J'aime bien en fait le fait que Gandalf continue à être développé, mais moi ce qui me dérange, c'est que ça soit le seul Istari à être développé. Oui. On voit très peu Saruman. Il y a énormément dans le troisième film, on voit même pas sa mort. Et il y a tellement peu de développement autour des autres Istari. Enfin, Radagast, c'est un peu un clodo. Et c'est un ami des animaux. Ouais, voilà. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, mais donc, désolé encore, mais j'aimerais avoir un peu plus de diversité au niveau des Istari. Finalement, si c'est pas Gandalf, et c'est peut-être mieux ainsi, ça peut être un mage bleu, et ce serait tout aussi bien parce qu'on n'a aucune information sur eux. Oui, et peut-être que le fait de développer le second âge, un âge inconnu, un âge plutôt sombre où on ne sait rien, enfin, je parle en généralité, personnes qui n'ont vu que les films. Ça laisse des libertés. Ça laisse beaucoup de liberté, et développer quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les Istari, les mages bleus. Les mages bleus, ça peut être hyper intéressant. Moi, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec cet étranger, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va revoir du coup cet étranger / mage dans la saison 2. Oui, avec Nori. C'est une certitude. A priori, il va pas y avoir forcément de saut temporel. Tout de suite. En tout cas, peut-être pas tout de suite au début de la saison 2. C'est possible. Les sauts temporels, ça reste à voir de la façon dont ils le font. Parce que, déjà, tout simplement, ils ont parcouru, ils sont partis des terres du sud, du Mordor, jusqu'au Lindon en 6 jours. Donc je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas 6 jours. Enfin, c'est quand même loin. Si au galop, si à la il était mourant quand même. Ils n'ont pas de vivre, ils n'ont rien. On sait maintenant que c'est Sauron. Si elle dit à son cheval cours vite, comme elle peut le dire en langage elfe, tu te dis. On l'a pas entendu le dire. Oui, on l'a pas entendu, mais tu peux te dire que finalement ça passe. Et cette résistance de Halbrand, s'il n'avait pas été Sauron, ça aurait été suspect. Après, on comprend mieux comment il faisait pour tenir sur son cheval avec exactement, tout massacré. C'est vrai que je reprends la vie d'une personne, je me rappelle plus du tout, mais que j'avais écouté et qui était très pertinente en disant que faire autant de sauts temporels et les rendre aussi rapides, ça réduisait la sensation d'immensité de la Terre du Milieu. Qu'on perdait en profondeur, tu ne traverses plus des paysages, tu traverses seulement 6 jours de galop. C'est vrai qu'on a l'impression que tout est à côté, même quand les Merci. Arrivent, on a l'impression qu'ils sont vraiment au bord de la mer, quoi. Alors, et surtout que, je reprends... c'est un problème de Peter Jackson, en fait. C'est ce que je te coupe là, mais je vais être très concis. C'est que quand on a le gouffre de Helm
et qu'on a Gandalf qui arrive avec la cavalerie, ou même la cavalerie qui arrive pendant la bataille de Minas Tirith, à chaque fois ils viennent de très loin et tu as des sauts temporels, mais c'est juste qu'il se passe beaucoup de choses à un moment donné et pendant ce temps tu sais pas ce qui se passe. Mais moi, tu vois, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils disent que c'est 6 jours. Parce que je me rappelle. T'aurais préféré qu'ils disent rien du tout et. Exactement, qu'ils disent. Ou sinon qu'ils donnent une durée peut-être un peu plus longue, quitte à aller réduire la tension. Mais moi, je me rappelle, c'était dans Le Seigneur des Anneaux, le livre 1, ou le film 1, je sais plus, quand Gandalf il part de la comté après que Bilbon soit parti pour aller chercher des documents en Minas Tirith, il est dit que ça dure des mois, tu vois, son voyage. Ouais, mais en fait, il y a aussi une chose à prendre en compte. Alors, ça va pas tout corriger, mais si tu veux, tu as des contrées de la Terre du Milieu pour l'instant qui n'ont pas été encore endommagées. Par exemple, on voyait le Marais aux Morts, ça restait une contrée qui était encore joyeuse, et si tu veux, dans le futur, au moment de Seigneur des Anneaux, la traversée est beaucoup plus dure, tu dois contourner, parce que l'ennemi guette, parce que tu as des corbeaux qui veillent, parce que tu as, mine de rien, tu as Saruman de l'autre côté, tu as des orques qui empruntent des sentiers. Là, on est sur une terre du milieu qui vient tout juste d'être abîmée dans le Mordor, mais tout le reste, on peut l'imaginer encore beau, encore vivant, tu vois. Non, je vois, oui. Donc, c'est faisable au galop, si t'as une pente enfin, si t'as pas de pente, que t'as que de la prairie, ça se fait. Hein. Ouais, puis vous allez encore nous dire que ça, c'est des détails. Bah, on le sait. On sait qu'on chipote. On peut peut-être enchaîner sur autre chose. Les forêts que tu traverses dans le Hobbit avec des araignées géantes, etc., et que tu es obligé de contourner ça, parce que sinon c'est la mort assurée, peut-être que t'as pas encore ça, ou peut-être que si, on le sait pas encore, mais ce que je veux dire, c'est que il y a tellement d'inconnus avec ce monde de ce deuxième âge que ce serait pas étonnant. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et c'est ce qu'ils font. Bon, voilà. Ça reste à voir, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui me dérangera toujours un peu. Après, on peut évidemment parler d'Albrand. Ah oui, parlons d'Albrand. Et je pense que c'est le moment d'Albrand. La grosse révélation seront... que pas mal de gens avaient vu venir. Il y avait beaucoup de théories sur Albrand. De détails. Avec le côté forgeron et tout ça qui avait vachement... Puis vraiment son côté ni gentil ni méchant, ténébreux... Ouais, c'est quand même un la discours façon dont il se battait, l'agilité qu'il avait. Après, il y avait des soucis. Je suis désolé, mais j'ai appelé ça le métro rame. Mais la rencontre fortuite sur la rame, sur le bateau rame, où finalement. Sur le radeau, ouais. Oui, où elle tombe comme par hasard sur lui. Bon, après, elle le cherchait depuis très longtemps. Et puis, c'est la magie de Seigneur des Anneaux, finalement, qui est comme ça. Alors, on leur pardonnera, parce que beaucoup de choses se font avec de la magie. C'est le destin, c'est la destinée, c'est tout ce que tu veux. Donc pourquoi pas. Mais c'est téléguidé quand même. Chaud. C'est téléguidé, mais ouais, non, il y a tellement de choses qui sont téléguidées bien dans cette série qu'au final, un truc de plus ou de moins, moi ça me dérange pas. C'est arrivé il y a longtemps, maintenant c'est la destinée. On l'a accepté dans la saison, ça fait un moment que c'est arrivé, et au final, c'est une histoire intéressante. Oui, c'est une très belle histoire, Albrand et Galadriel, malgré le fait que, malgré tous les moments qu'ils ont passés ensemble, j'ai trouvé que leur scène finale, enfin à tous les deux, quand ils étaient face à face dans les rêves de Galadriel, j'ai trouvé ça tellement beau et tellement juste, dans l'approche, dans comment c'était fait. Cet épisode, en fait, moi, il m'a donné énormément d'émotions. Oui, des émotions que j'ai eues pendant l'épisode 1 et 2. Et tout le reste de la série, j'étais en mode, bon, on regarde parce que c'est Seigneur des Anneaux et que c'est sympa. C'est beau, mais beaucoup d'émotions, le fait d'avoir des conclusions, le fait d'avoir finalement un chemin qui a été tracé et une liaison avec tous les autres épisodes, c'était super. Mais moi, on est vraiment sur Albrand, mais j'ai envie de le poser là parce que c'est important. J'ai l'impression que c'est trop long en fait, cette série qui a duré 9 heures, pour moi c'est une director cut et ça aurait pas dû faire 9 heures, il y avait énormément de choses à retirer et notamment des discussions entre Galadriel et Albrand. Il y a plein de plans, la série aurait dû faire 6 heures en fait, il y a plein de plans qui ne servent à rien. Et le pire c'est qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on aurait aimé voir, tout simplement. Là, tu retires l'épisode, l'arc entier de Numénor quand il se prépare à partir en guerre, ça fait un épisode complet. C'était très long ça. C'était hyper long. Ça sert à rien.
Et t'aurais pu le remettre pour la bataille dans la Terre du Sud. T'aurais pu faire un truc plus complet. Surtout que c'était le seul épisode de la série, de la saison, où tu avais une vraie bataille. Tu aurais peut-être plus pu poser ça, faire un gros épisode comme ils l'ont fait, mais avec plus d'enjeux, plus de moyens, plus de batailles, plus de choses intéressantes et plus de trucs cohérents. Parce que là, leur préparation, ça piétine, quoi. On va en parler tout de suite. Pour moi, c'est trop, en fait. Exactement. Je venais de le dire, mais 9 heures de série, ça aurait pu être fait en 6 heures. Pour moi, le directeur de la série, il est parti, il se voyait déjà avec des Oscars plein les yeux, en mode oh mon Dieu, ça y est, je suis le nouveau Peter Jackson. Et il est parti en cacahuète. C'est pour être gentil que je dis cacahuète, mais il en a trop fait et il y a tellement de plans qui peuvent être supprimés, qui ne servent à rien, ou des plans qu'on aurait pu voir. Par exemple, tout ce qui est côté politique, c'est sympatoche pour les Numénoréens, mais on aurait pu voir ce côté politique dans la saison 2. On a le temps de le développer puisqu'ils reviennent. Et il y a beaucoup de choses. Galadriel, Halbrand, c'était sympa, mais ça aurait pu être fait plus court. Les Numénoréens, il fallait vraiment avoir l'évolution de leur relation pour comprendre. Oui, mais c'est juste que moi je me suis pas trouvé impliqué dans leur relation. Ah oui, enfin, même c'est la même chose dans plein de relations que les personnages ont eu entre eux. C'est catapulté. Déjà Galadriel, on a un peu de mal. Ah oui, déjà de base on a un peu de mal avec elle, mais en plus c'est plein de personnages, c'est Elrond et Celebrimbor. Celebrimbor. Oui, Celebrimbor. Excuse-moi. Olindon, c'est ça, l'arbre. Bon, c'est pas trop grave, il y en a qu'un qui est comme ça. Ouais. Et sinon, pour passer carrément à autre chose, on n'a pas du tout vu les nains dans cette fin de saison, ni les humains. C'est pas grave, enfin, on sait que les humains ils sont en route pour Pelargir, et on sait que les nains ils continuent à faire les nains. Donc il n'y avait pas trop de choses à raconter de leur côté, à part l'éveil du Balrog, mais on en parlait avant la vidéo. L'éveil du Balrog, ça se fera peut-être bien plus tard. Pour moi, c'est pas dans la saison 2, clairement, parce que là, le plan est mal fait. On a l'impression qu'il est au 2e étage, juste en dessous, alors que finalement, on le sait, les réserves de mithril coulent vraiment profondément dans la terre et il n'est pas à 10 mètres en dessous, quoi. Donc, ils vont pas tomber dessus tout de suite. Il y a encore les problèmes avec son père. Ça attendra la mort de Durin, oui. Voilà, Durin 3. Oui, Durin 3. Ça attendra la mort de Durin 3, puisque de toute façon, ils vont rouvrir les mines de mithril, ça c'est une certitude. Et déjà, il y a un vague souvenir qui me revient de quand je lisais Le Seigneur des Anneaux. C'est quand il y avait dans le combat de Gandalf contre le Balrog, à un moment il remonte une série de 1000 marches, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est quelque chose qui a été creusé hyper profondément, un escalier qui remonte jusqu'au sommet des montagnes grises et des monts brumeux, pardon. Et il faut que cet escalier soit créé, donc forcément le Balrog ne se réveillera pas tout de suite. Donc pour moi ça coule un peu de source. On l'a vu réveiller, mais en tout cas, moi, j'ai plus l'impression qu'il est piégé au niveau moins 27 et qu'on ne le verra pas tout de suite. Quoi. Ouais, il va tourner en rond comme un boss dans les MMO, tu vois, il va tourner comme ça. Exactement, on en est plus là. Voilà, il fait des micro-sièges. D'où l'opportunité de le montrer dès cette première saison. C'était pour le spectacle, c'était pour la bande-annonce, c'était pour donner des enjeux. Le problème, c'est que des enjeux, finalement, c'était compliqué. Il y avait assez d'enjeux pour mettre un Balrog en plein milieu, je trouve. Non. Surtout pour le laisser là. Le Balrog a rajouté des enjeux parce que clairement je me sentais pas intéressé par la plupart des enjeux que la série proposait. Donc le Balrog, moi ça m'intéressait un peu plus. Ça t'intéressait pas parce que c'était trop long. Tu pars sur 6 heures d'épisode, de série, t'as suffisamment d'enjeux pour 6 heures. Le problème c'est que c'était trop long. Enfin, vraiment, je dirais pas que ça serait, comme ça on revient au débat, mais je dirais pas que c'est trop long, mais je dirais plus que c'est mal utilisé. C'est mal utilisé le temps qu'il aurait importé. C'est une version longue des Seigneurs des Anneaux en fait. C'est que t'es un grand fan, t'as bien aimé Seigneur des Anneaux, tu vas te mater la version longue parce que ça va te faire kiffer. Oui, mais tu t'ennuies pas dans une version longue. Surtout que là, il y a quand même des la version longue rajoute des éléments très importants. Enfin, c'est la mort de
Saruman dans la version cinéma n'est pas dans le film. Vous oubliez une chose, c'est que la plupart des gens qui ont bien aimé Seigneur des Anneaux en divertissement d'1h30, jamais de la vie ils se feront la version longue parce que Oui, c'est mais trop on est entre violent. connaisseurs ici. Non, il y a des gens qui ont vu Seigneur des Anneaux parce que c'est Seigneur des Anneaux et qu'il faut l'avoir vu comme on a vu un Star Wars, comme on a vu un Harry Potter. Il y a des gens qui sont en mode c'est pas mal. Et si tu leur mets la version longue, ils vont te dire c'est de la merde. Exactement. Et donc là, pour moi, on a vraiment un problème d'enjeu. Je reviens, hein, le mec s'est cru pour Peter Jackson avec tous ses Oscars qui tombaient devant lui. Mais ça n'a pas Et marché. pourtant, il pourrait, hein, vu le nombre de scènes et enfin de plans, de choses qui Ah, sont magnifiques. Là, tu m'intéresses. La série mérite de recevoir, en tout cas d'être nominée pour certaines choses sur la production, quoi. Si tu m'intéresses sur un truc, on n'en a pas encore parlé, on en a parlé il y a longtemps, mais de la musique. Oui. La musique était très bien. La musique, je suis désolé, mais pour les émotions, pour la sensation qu'on a eue sur certaines scènes, où on avait vraiment la chair de poule, Ouais. la musique a été folle. Spéciale dédicace à quand tout simplement l'étranger avec son bâton et il y a la petite tête des hobbits. Et là, les émotions, ça fait fondre mon petit cœur. Là, c'était ouf. Ouais, donc restons sur cet épisode, hein, parce que là on s'égare, on parle de la saison, il faudra peut-être faire une vidéo complète sur cette saison d'ailleurs. Bilan, il faudrait faire un Mais petit là, bilan sans j'aimerais bien qu'on sûr. arrête de critiquer la saison entière et qu'on se concentre sur ce dernier épisode qui était quand même génial. Oui, il y a tellement de Merci. choses à dire. Il y a tellement de choses à dire aussi. Bah, la musique, je parle de la musique de l'épisode 7. Oui, Oui, bah, mais- on a parlé de l'épisode 8. 7. 8, c'est vrai. Allez, cassez-vous. On est viré. Oh, on le dirait. Oui, je suis tirage. Non, la musique est intéressante. J'ai pas ressenti ces émotions sur d'autres épisodes. C'est pour ça qu'on parle de plus de la Il y a saison eu des entière. bons moments quand même avec de la Oui, musique. oui. Bah, Mais- surtout Numenor aussi, mais on va pas parler de la saison. Mais voilà, c'est la musique pour moi, ça vient sublimer et surtout le travail qui est fait sur l'image. Oui. Quand il y a l'étranger et Nori qui partent, qui vont sur la colline, Tout à fait. déjà les adieux, c'était sympa, mais c'était peut-être un poil trop long. Comment ça? Non, moi j'ai trouvé que Oui, moi ça justement- m'allait, tu vois, ça m'allait, mais on a peut-être pris un peu trop notre temps, tu vois, on avait envie de voir autre chose. On savait, il restait 12 minutes d'épisode, on avait envie de voir autre chose. Donc Pour les moi, adieux c'est- sont déchirants, j'ai beaucoup aimé ces adieux, mais C'est voilà. important. C'était important parce que c'est la liaison avec Seigneur des Anneaux, avec le Hobbit. C'est que si c'est vraiment Gandalf, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a un lien entre tous les univers de Seigneur des Anneaux en film. Ouais. C'est voilà, c'est la comté, mais plus que ça, c'est les Hobbits, les pieds velus, qui sont pas au centre dans cette série, mais en tout cas qui ont une importance vraiment mais cruciale, même si on ne sait pas encore pourquoi. Oui, C'est exactement. c'est con, mais on sent qu'ils sont au milieu des enjeux, alors que pas du tout. Oui, bah c'est juste le destin. Voilà. La destinée, c'est tout. Donc tu nous parlais des images, de la photographie, Oui, des plans. finalement, oui, cet épisode, comme le reste de la saison, Mm. est Le magnifique. traitement d'image est magnifique. C'est quelque chose qui, voilà, pour moi, mérite d'être, en tout cas, nommé à certaines récompenses prestigieuses. Exactement. Pourquoi pas un Emmy? Pourquoi pas? Parce que c'est beau, c'est C'est beau. magnifique, c'est... Je suis pas d'accord. Oh Pardon. En fait, J'attends de voir si Mathieu va te virer. Ouais, c'est ça. c'est très beau, la musique est sympa, mais quand tu as une scène qui est bof, ça casse tout. Ça casse tout. Et moi, je suis Ah oui, désolé. mais c'est pour ça qu'on était si déçus des choses qui n'allaient pas. Oui, Oui, oui. Parce que les images sont magnifiques, les décors sont magnifiques, le Mais si traitement l'intrigue, est beau. les enjeux sont nuls, je suis désolé, mais tu peux avoir la plus belle image du monde, tu t'emmerdes. Bah, tu t'emmerdes, mais tu peux essayer au moins de poser ton cerveau pour profiter de l'image. Et Oui, bien Ouais, sûr. Je veux dire, oh, C'est- cette j'ai scène est juste en- chiante, mais c'est beau. j'étais juste là dans mon canapé, là. C'est pas le mien, mais voilà, vous avez l'idée. J'étais devant la télé, et quand il y a Nori et l'étranger qui partent, et t'as cette caméra qui avance, et tu vois les montagnes derrière, mais c'était magnifique, quoi. Genre avec la musique, le thème de l'étranger, c'est Oui, oui, la folie, quoi. Donc je veux juste Oui, dire ça pour parce moi. que l'épisode était bien. Oui, exactement, mais c'est vrai que l'image n'est pas, malheureusement pas au service de l'intrigue, Bah, L'image pas ne au peut pas service de tout l'histoire. sauver. Voilà, c'est plus Là, ça. à la L'image différence- ne peut pas tout sauver. À la différence de House of the Dragon, où là, beaucoup d'images, beaucoup de plans serviront l'intrigue et serviront le récit. Là, enfin, c'est vrai qu'il y a une cassure au niveau des anneaux de pouvoir et
de sa Alors production. vraiment que je la regarde cette série. Donc voilà, c'était juste quelque chose que je voulais notifier, mais on va pouvoir aussi parler Des anneaux. du nom de la série, les anneaux de pouvoir qui sont enfin là, et la story, enfin l'histoire qui est racontée. En fait, c'est vraiment là, cette saison 1, c'est l'origine des anneaux de pouvoir, et j'ai adoré, hein, tout simplement. J'avais un petit a priori. Pour moi, j'allais m'emmerder sur cet épisode, justement parce qu'il n'y avait plus rien à raconter sur les batailles. Les grandes batailles étaient faites, même si grande bataille. Oui. Entre guillemets. Et j'avais très très peur. J'avais très très peur. Et finalement, heureusement, il y a des conclusions d'intrigue. Et les anneaux de pouvoir qui sont... Là, par contre, les images ont tout leur sens et ça sublime la narration. Oui. Ça sublime, finalement, il ne parle pas. Pendant très longtemps, quand tu as la création des anneaux, il ne parle pas et pourtant c'est magnifique. Et là, on est d'accord, l'image sert. Totalement, c'était fabuleux la création de ces anneaux. Tous ces doutes immiscés dans l'esprit de Galadriel par l'attitude d'Albrand qui n'en avait plus rien à faire là, à ce moment-là. Il était vraiment à fond, il filait les conseils avec les Brimbors, désolé. Oui, non, j'ai beaucoup aimé c'est allé vite du coup. Pour une fois, ils se sont pas attardés, mais du coup, on est allé très vite sur la relation Albrand et les Brimbors. On s'est pas emmerdé, il n'y avait pas de plan à cut. Oui, mais du coup, c'est vrai que c'était hyper intéressant de voir comment Albrand a manipulé tout le monde, l'air de rien. Tout simplement, ouais, Albrand était fabuleux. Hein. Du début à la fin, il a mené sa barque. Son radeau. Bah oui, voilà, c'est le cas de le dire, mais le mec, à chaque fois, il s'est jamais trahi. Il a toujours raconté à moitié la vérité, mais c'est quand même une vérité, une moitié de vérité. Donc il était là à raconter à Galadriel. Oui, tu m'as forcé à retourner en Terre du Milieu, c'est toi, j'allais baisser les bras, tu m'as redonné la force. T'imagines la culpabilité pour Galadriel derrière? Et oui, mais tellement, mais c'est tellement, moi j'adore ce double sens et me remater la série pour la conclusion, exactement Albrand à chaque ça fois. va être un vrai plaisir pour moi parce que le double sens va être fabuleux et je sens que si on re-regarde la série, on va pas revoir la série de la même façon. Non. Ce que j'ai bien aimé avec la tentation de Sauron par rapport à Galadriel, c'est la tentation qu'elle a eue avec l'anneau de pouvoir dans le premier épisode de Seigneur des Anneaux, où justement Frodon lui dit tenez, prenez-le. Oui, et elle veut pas. Et elle veut pas, et elle doit résister. Et en fait, cette résistance dans le premier film, on le retrouve ici dans la série, et c'est magnifique, c'est très bien fait. Tu veux dire quand il lui dit viens avec moi ma chérie, et qu'elle va lui dire non? Voilà, c'est ça, il lui propose quand même d'être la reine, et c'est tentant, parce qu'il y a toujours cette difficulté dans un récit de donner envie à quelqu'un de rejoindre le côté obscur. C'est un peu comme un Star Wars où tu vas avoir un Sith qui va dire à un Jedi mais rejoins-moi, rejoins la force, l'équilibre. Et là finalement c'est cette tentation. Je commence à m'égarer, mais grosso modo, c'était très bien fait. Il a rendu ça intéressant, il a rendu ça enviable de rejoindre Sauron. Alors que quand même, il est la personne qu'elle déteste le plus au monde, donc c'était pas simple. Il lui dit, c'est un équilibre. Je suis le mal, mais tu seras le bien. Tu seras ma lumière. Grâce à toi, je ne serai pas ténèbres si tu es là pour m'éclairer. Et cette difficulté à dire certains mots qui sont très importants, parce que Galadriel va comprendre qu'il y a anguille sous roche, parce qu'il va lui dire... et moi je serai ta force. Oui. Non pas ton c'est surtout quand elle lui dit sauver la terre du milieu, pour toi ça veut dire la conquérir, et qu'il lui dit mais c'est pareil, oui. Exactement. Ce sont des mots, pour moi ça a été... Là on a de très bons scénaristes. Il faut le dire, ils ont été mauvais à certains moments. Non, cet échange était parfait. C'est vrai que c'était impressionnant. Totalement, c'était même plus qu'impressionnant, c'était tout simplement... sublime, ces plans sur les radeaux, tout ça. Et du coup, on se dit que si Galadriel avait accepté de le rejoindre, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi méchant. Peut-être, voilà. Donc oui, on sent vraiment que les scénaristes placent Galadriel et Sauron comme deux poids,
d'une même balance. Mais j'ai trouvé ça intéressant de griser un peu Sauron dans cette. Bien sûr, et même de griser Galadriel aussi, tout simplement. Pour plus qu'on ait vraiment le blanc et le noir, là on a un peu grisé les deux et j'ai trouvé que c'était vraiment cool de faire ça. J'aurais tellement aimé aussi voir Galadriel, même si c'est pas canon avec les. Mais c'est un et finalement, ils sont en train de nous lancer un énorme et si Galadriel avait rejoint Sauron et tu te dis, que serait la terre du milieu? Voilà, c'est ça. Non, ils sont bons, ils ont été bons sur cet épisode, on va pas se mentir. Bon, il y aura toujours les fans hardcore qui diront qu'il y a des problèmes et que c'est de la merde, mais. Il y a beaucoup de libertés qui ont été prises, à partir de là, tu perdras forcément les fans hardcore. C'est clair. Mais c'était beau. Ouais, c'était très plaisant à regarder pour un final de saison. Ça rehausse ce qu'on a pu avoir. Ça rehausse des épisodes qui ont été compliqués. Oui, exactement. Pour moi, l'épisode 3 à 7, c'est pas fou. On en parlera dans une review de saison, mais il y a beaucoup de problèmes. Et ces émotions, je le redis, je les ai eues sur l'épisode 1, 2 et 8. Et ça, c'est un problème. Bon, de toute façon, ça sera un truc qu'on pourra revoir dans une review globale de la série. Exactement. Partons sur une petite conclusion. Donc, un 8e épisode quand même vachement bien. On est tous les trois d'accord là-dessus. L'épisode qu'on mérite, finalement. Oui. Que mérite l'univers. Et moi, ce que je me pose déjà, c'est qu'on a déjà beaucoup parlé de l'épisode 8, mais c'est vrai que ça nous lance tellement de choses pour la saison 2 qui a déjà été renouvelée. Donc ça, c'est un très bon point pour moi. On craignait un tout petit peu avec les longueurs et tout ça. Le budget énorme qui a été alloué à cette série, quand même. Exactement, et je trouve que toutes ces erreurs qu'ils ont pu commettre, t'en parlais juste avant, l'épisode 3 à 16 c'était pas fou, et toutes ces erreurs-là, elles vont forger peut-être pour moi le mental des scénaristes, ou peut-être qu'ils vont les remplacer, je sais pas. Pour avoir une saison 2 à la hauteur de pour l'instant, ils sont en stress, les scénaristes. Oui, ils sont en stress, mais. Il y a des têtes qui vont tomber là. Parce qu'il y a quand même des gens assez fous pour envoyer des lettres de menaces, de mort, etc. à ce point-là. On a toujours. Oui, mais. Particulièrement là. Non, mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'air insolite quand même pour encaisser ça. Enfin, Star Wars, t'as eu la même chose avec Rose. Quand tu t'attaques à des univers aussi cultes et détaillés que Star Wars ou Seigneur des Anneaux, forcément tu vas avoir des gens qui vont être mécontents et qui vont pouvoir aller très loin. Mais petit message, ça ne légitime pas d'aller aussi loin. Enfin, ça n'a aucun sens. Laissez les gens travailler. Et c'est vrai, surtout, un avis sera toujours subjectif. Après tout, sera toujours subjectif et doit être donné avec respect. Exactement. Moi, il y a une chose qui m'intéresse avec cet épisode, c'est qu'il a réussi, en étant bon, à sublimer la saison entière. C'est-à-dire que si tu as un épisode final qui est nul, même si la saison a été géniale, t'enterres la série. Là, ils ont réussi à finir sur un épisode qui claquait. Pendant, du coup, il faisait un peu plus d'une heure, je crois. On ne s'est pas du tout ennuyé. Non, c'est clair. Il a donné du sens aux intrigues qui n'étaient pas folles au début. Enfin, il y a beaucoup d'intrigues. Enfin, je suis désolé, mais moi, savoir qui est Sauron entre Halbrand et puis l'étranger, c'était pas très important. Je laissais couler et j'avais envie de savoir. Mais moi, c'était surtout le Halbrand, je me rappelle, et vous vous rappelez sûrement pendant nos premières critiques, Halbrand, je le trouvais plat, je le trouvais sans intérêt. Je trouvais que c'était une copie mal faite d'Aragorn. Voilà, et là, le double sens qui est rajouté grâce à cette fin de saison, je le trouve fabuleux. Donc, on le sentait pas bien, on sentait qu'il y avait un truc derrière. On peut sentir en fait un homme, parce que dans ce récit, dans cet univers, les hommes sont le gris incarné. Ah, tu veux dire les hommes dans la race? Oui. Je crois que tu parlais de l'homme en lui-même. Le mal. Le mal. Je vois. Mais... On était en train de conclure là. Oui, c'est vrai. On continue de conclure. Mais ouais, l'épisode était magnifique. De très bons moments, de très beaux moments qui m'ont, moi, fait ressentir des émotions qui manquaient peut-être. Sur certains épisodes. Ouais, dans beaucoup d'épisodes. Donc là, j'ai vraiment été content, pour une fois, de me poser et d'avoir fini l'épisode et d'être content de cet épisode. Tout à fait. En me disant à la fin, j'ai hâte d'en parler. Il n'y a rien qui cloche, en fait. Tout simplement. Enfin, oui, quelques petits détails, mais on peut toujours voir des petits détails. C'est du détail, comme là, globalement, le roi. J'aimerais juste en parler parce que ça me fait trop rire. Quand ils arrivent à Numénor
et qu'il y a des bannières partout et qui passe sur un plan avec une tour blanche Ah et oui, qu'il y a explosion et toi tu pensais qu'on était encore allumé. et que le roi en fait Il est déjà mort le et roi, oui, pourquoi et il faut que, je sais exploser? pas, Starazan il avait fait péter le roi mais... J'avoue que sur Raccord, j'ai pas compris non Ouais, plus, c'est le après Raccord. quand on a vu Elrond et qu'il est Oui, vraiment voilà. on fait ah d'accord. Et c'est vrai que ça m'avait fait Justement, trop rire à ce pourquoi il faut moment-là. exploser un cadavre? Pourquoi vous faites péter le roi quoi? Enfin, bref, voilà, petit aparté rapide. Mais en tout cas, t'as un vrai plaisir cet épisode. C'était... Bah, je pense restons-en là. On Oui. fera la critique de la saison 1 en entière. Bah, juste avant, quelque chose qu'on a instauré dans les précédents épisodes, Ah oui, oui, oui. nos personnages top, et enfin nos top et nos flops. D'accord. Ouais. Donc voilà, je vais vous demander votre personnage. Donc toi d'abord, Saoud, ton personnage top. Ah, ben, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Celui-là qui te parle le plus. En n'ayant pas réfléchi, pour moi c'est l'étranger. Je l'ai dit tout à l'heure, ça me dérange plus que ce soit Gandalf parce qu'il a été très bien travaillé. Et donc après il faut dire le flop, c'est ça? Oui. Ouais. Pour moi le flop c'est Galadriel qui n'a que 2 expressions. C'est toujours problématique. Et un petit peu moins, mais Elendil où tu sens qu'il est triste. Mais Il a eu une scène quoi, c'est tout. voilà, Ouais. c'est T'as pas compliqué. le temps de le développer. Voilà. Et toi? Alors moi mon top je dirais que c'est Halbrand Sauron parce que j'ai beaucoup aimé cette révélation, on l'attendait, on voulait qu'il fasse quelque chose avec Halbrand et j'ai trouvé que c'était très bien traité dans cet épisode et je trouve que ça sublime le personnage, donc j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et en termes de flop, ouais bah Galadriel, moi j'ai vraiment un problème dans toute la saison avec Galadriel, Ouais, c'est malheureusement alors que c'est un personnage central. Problème Ouais. d'acting Exactement. ou Ou peut- de mise en scène où ils lui disent de faire des expressions qui sont du coup ça va pas. tout Enfin simplement. voilà, c'est dommage parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup encore une fois dans les livres. Bon, puisque vous me l'avez demandé, mon personnage top. Mon personnage top, évidemment, c'est comme Arcoel, c'est Halbrand. Parce que tout simplement, je l'ai déjà dit, le double sens que donne son personnage et la révélation de son personnage sont fabuleuses. J'ai tellement hâte de le voir dans la saison 2. C'est fini pour moi. Et Mon flop. ton flop. Bof, on est unanime, hein, Galadriel. Enfin, même si dans cet épisode, je l'ai beaucoup plus aimé. Parce que la façon, quand il y a eu le conflit contre Halbrand, Elle avait Sauron, pas plus d'expression mais elle a réagi mieux. bah, c'était plus fort. Voilà, son énervement était justifié et j'ai beaucoup aimé. Et je rajouterai une dernière chose pour conclure, le personnage perdu. On n'a pas du tout vu Isildur. Moi je pensais qu'on verrait une main sortir des cendres. Oui, c'est toujours ça. tu vois. Et donc, On sait toujours Mais pas. peut-être qu'il est mort. mais c'est assez fou. Et je trouve ça bien. Finalement, ils ont pris des risques et c'est bien. Ouais. Voilà. Et du coup, Est-ce qu'ils l'ont rapidement, pas oublié peut-être? en termes de scène préférée, je crois qu'on est tous d'accord sur la révélation de l'étranger avec le combat. C'était Oui. une scène géniale. Alors oui, mais je la placerai au même niveau que la Forge des Anneaux. Oui, oui. Voilà. Bah, tout était bien dans cet épisode. Ouais, tout On va est- rester là-dessus. C'était Ouais. bien. C'était bien. C'était Après les flops, les scènes pas fortes, tu veux dire. vraiment. Ouais, peut-être la scène entre Isildur et Myriel. Non, ça va. Bah, C'est il- ça, Et les sombre. régimes, tu veux dire. Nouvelle intrigue. Nouvelle intrigue, mais on en parlera dans la review de la saison entière. Ouais, c'est clair, mais bon, voilà. En tout cas, nous, je pense que c'était tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair, ça doit faire un petit 30-40 minutes de vidéo. C'est ça. Minimum. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et l'épisode. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou avec les petits pouces. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. Ciao.